On se promène sur ce marché de Noël et puis on trouve des amis, on trouve des gens hyper sympas. Tout à l'heure, on a discuté avec une famille et les enfants, ils nous ont offert des churros comme ça, spontanément. Et puis on tombe sur Louis. Alors Louis, aujourd'hui c'est la fête. Alors c'est la fête à Saint-Étienne, mais c'est la Sainte-Barbe. Vous allez, vous défilez pas cette année pour la Sainte-Barbe, mais vous êtes un petit peu un des pionniers de la fête de la Sainte-Barbe. En tous les cas, un des pionniers qui a remis cette fête au goût du jour. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça fait 21 ans que je la portais. Et maintenant, je suis obligé de m'arrêter vu mon âge. Ancien mineur. Ancien mineur, pendant 18 ans, Où donc? à la Chazotte. À la Chazotte, donc pas très très loin de Saint-Étienne. À la mine, on avait plusieurs postes. Vous y étiez quoi, vous? Comment? Vous étiez quoi? Vous faisiez quoi à la mine? J'ai d'abord été manœuvre, comme tout le monde, quand j'ai commencé la mine. Après, j'ai été piqueur pendant très longtemps. Et j'ai fini comme bout de feu, chef d'équipe. oui, donc à travers les mots que vous employez, on voit que la mine, c'était un monde du travail, un monde organisé, un monde avec des règles strictes et puis une grande solidarité. C'est peut-être ça qui vous a le plus marqué dans votre vie de travailleur au fond. Ah oui, bien sûr, parce qu'on était tous des copains, on se donnait tous la main. Il y avait quelqu'un qui bataillait, et ben on se retournait et on lui donnait la main. Dans les tailles, on avait tant de mètres à faire. Et quand on avait fini, si un copain bataillait derrière, eh ben on se tournait de l'autre côté et on allait à sa rencontre pour qu'il puisse faire tout son travail. Alors le mot batailler, c'est un beau mot, c'est un mot qui montre l'engagement, c'est du gaga, l'engagement, la solidarité, le travail. Alors des beaux souvenirs, peut-être aussi des souvenirs plus douloureux de votre travail au fond? Ah ben oui, là justement on vient d'une conférence, j'expliquais qu'une fois dans la taille, on avait le gouverneur. Et Le gouverneur, c'est le responsable, hein, l'ingénieur. Et il passait ce jour et on se taquinait toujours. Et puis ce jour, on nous dit, j'ai pas le temps, ben demain je vous en donnerai le plus. Et puis malheureusement, il a passé, il y a eu un éboulement et il est mort. Alors ça m'avait beaucoup touché. Cette vie de solidarité aussi parce que le danger était permanent. Ah oui, oui. Mais vous savez, on n'y pensait pas. Hein. Souvent, on travaillait. Et puis Vous étiez jeune aussi? Oui, ah ben oui, mais c'est plus le cas maintenant. Mais souvent, on mettait des bois pour se préserver. Et les bois, on entendait les bois craquer, mais on s'en apercevait même pas. Alors on disait que le bruit du bois, effectivement, c'était un bruit d'alerte. Ah oui, oui, bien sûr. Parce qu'on mettait des bois assez gros. Et puis le soir, quand on s'en allait, des moments, ils étaient tout aplatés. Hein. Et comment vous êtes retrouvé mineur? Pourquoi vous êtes descendu au fond? Oh, je viens de l'expliquer, ça, j'arrête pas de l'expliquer. Mais c'est intéressant. J'aimais pas l'école. Et puis, à 13 ans, j'ai arrêté l'école et mon père m'a mis vers les paysans. Mais les paysans, ça payait pas beaucoup. Alors, j'ai dit à mon père, je vais aller à la mine parce que ça payera mieux. Alors, il me dit, on a 7-2, toi et ton frère, tu feras bien autre chose. Et puis, finalement, sans rien lui dire, j'ai été m'aboucher. À quel âge? Eh bien, j'avais 14 ans. Impressionnant, impressionnant. Alors, petite question, quand on va au musée de la mine à Couriot, je suis très impressionné par la salle où il y a les numéros que les jetons que vous aviez. Vous avez connu ce système aussi? Oui, bien sûr. Quand on prenait la lampe, à la lampisterie, on donnait un jeton. Et ce jeton, il servait que si le soir, le jeton n'était pas arrivé, c'est preuve qu'il avait arrivé quelque chose, qu'on était encore dans la mine. C'est pour ça que ce jeton, il servait à quelque chose. Louis, vous aviez quel numéro, vous? Oh, écoutez, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. J'avais le 382. Le 382. Et là, tu s'en rappelles, c'est impressionnant. Alors, Louis, votre fils est à côté. Quelle fierté, Philippe. Ah mais c'est la fierté quoi. Depuis qu'il porte plus de la Sainte-Barbe depuis 1 an, on fait vraiment la Sainte-Barbe. C'est-à-dire jusqu'à présent il était inaccessible. C'est-à-dire qu'il était sur le parvis avec ses potes. Et puis en tenue de mineur. En tenue de mineur avec le casque. Avec son copain Fernand Fraisse, il portait la Sainte-Barbe, mais il était inaccessible. Et depuis 2 ans qu'il porte plus, enfin depuis 1 an, puis qu'il porte plus la Sainte-Barbe, on peut profiter de la Sainte-Barbe, du marché de Noël. On fait vraiment la Sainte-Barbe. Et voilà, je suis super fier. Et je suis super fier aussi que
deux radios associatives, RLF et RCF, soient sur ce coup-là, parce que voilà, quoi, c'est bien. La Sainte-Barbe, c'était un jour qui était chômé chez les mineurs. Ah C'était un oui, jour de fête. bien sûr. C'était la journée payée. Mais on faisait la grande fête. Parce que le matin. Il y avait les boîtes quand même. Oui, il y avait les On boîtes. tirait les boîtes. Oui, bien sûr. Et puis on allait à la messe. Il y avait une messe superbe. Et puis à la sortie de la messe, il y a la distribution de la brioche. Et le monde partait tout avec sa brioche. Et c'était la grande fête parce que le soir, on faisait le repas de famille. Mais on buvait des bons canons. Hein. Et puis ce Il soir, y avait les médailles, on remettait les médailles Oui, voilà. parfois, les médailles du travail. Voilà. À la sortie de la messe, on allait au bureau et ils remettaient les médailles de travail. et puis on vous donne rendez-vous donc tout à l'heure. Je crois que c'est 18h30, il me 18h30, semble, oui. sur le parvis de la cathédrale Saint-Charles, pour le défilé qui va partir Scoppi-Curio. Et là où la municipalité à la fin offre les brioches justement et le vin blanc aux Stéphanois. Et la salade Donc- de museau aussi, hein, Ouais, pour se la remonter salade le de ventre. Oui, mais une petite anecdote. L'année passée, ils ont oublié de mettre du pain. Il a amené du pain. Alors, comme j'adore la salade de pied, mais sans pain, je ne peux pas la manger. Alors, aujourd'hui, ma femme m'en a mis un bout dans le sac. Super. Alors, Dernière chose. moi j'aurais encore une chose. Voilà, alors, la Sainte-Barbe, c'est la fête des mineurs, des artificiers, des pompiers. Philippe, votre fils, il est pompier, il me semble. Donc, la boucle est bouclée. Bouquet. Et Voilà. juste pour l'info, donc il y a 3 ans, il y a eu mon fils qui était avec les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, mon père qui portait la Sainte-Barbe, et c'était le jour des 18 ans de mon fils. Donc voilà, Super. la boucle elle est bouclée, quoi. Dernière question, dans ce défilé, il y a la présence des élèves de l'école des mines, des garçons, des filles, des ingénieurs, futurs ingénieurs hyper brillants qui viennent de toute la France et parfois même de l'étranger. On a eu l'occasion de les rencontrer. Ils sont stupéfaits, émus de ce passage de témoin entre la jeunesse et vous. Ça doit vous toucher, ça aussi? Ah ben bien sûr, parce que l'école des mines, comme vous dites, ça a été une grande joie pour moi d'être à côté d'eux et de leur parler. Ça, c'est très bien, parce que c'est des gens sensationnels. Et j'ai aimé ça beaucoup. Quand je discutais avec eux, et à la fin, vous savez, il y avait la petite fête, et on dansait, et ben ils venaient me chercher les petites pour danser avec. Les filles. De l'école des mines et un mineur. Ah, c'est trop beau, parce que les filles, elles ont un bel uniforme, hein, Ah, et elles puis sont elles jolies. aiment ça. Ah, bien Ils sont gentils. Donc rendez-vous Puy-Curio tout à l'heure. On vous verra là-haut, voilà. Bien sûr, bien Et sûr. si un jour on les fait un reportage, vous m'appelez. Allez, ça marche. Eh ben, Merci beaucoup. merci Louis, et puis nous on va continuer. On va continuer, ça C'est marche. le bonheur, hein, cette Sainte-Barbe, c'est C'est génial. c'est toujours des grands souvenirs, Ah la oui. Sainte-Barbe. Et vive RCF, vive RLF et vive les radios associatives qui font vivre le local, et ça c'est super important. Et puis 42 TV évidemment aussi, qu'il ne faut pas oublier. Merci à vous.